Depuis qu'on est né, on était doté des cinq sens. L'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat et la vue. Et c'est avec ces cinq sens qu'on a réussi à enregistrer toutes les expériences qu'on a vécues depuis notre premier jour sur cette terre. Je m'appelle Claudia Oumansor et aujourd'hui, on va parler de notre esprit et de son fonctionnement. C'est notre esprit qui dit vraiment au corps comme se déplacer, comme réagir aux quelques genres d'émotions et de pensées se produira dans notre esprit. Savez-vous que l'esprit d'un adulte normal produit entre 60 000 et 90 000 pensées par jour? C'est intéressant. Je trouve que ça c'est vraiment intéressant. Pour mieux les fonctionnements de notre esprit, je vais me supporter de quelque chose que nous, les coachs, on appelle les stickmen. En français, l'homme des bâtons. Et une poupée qui a juste une très très grande tête, un petit corps et ses membres supérieurs et inférieurs qui nous permettent d'avoir une idée de l'importance de notre esprit en fonction de notre corps. Peut-être vous avez déjà remarqué que notre homme de bâton, il a sa tête divisée par deux. La première partie, c'est le subconscient et là, l'autre partie, c'est le conscient. Dans notre subconscient sont stockées toutes les émotions et les croyances vécues tout au long de notre vie, qui nous permet d'apprendre, et alors que c'est ici où l'apprentissage est développé. Nous apprenons en fonction de ce que nous vivons à travers de notre cinq sens. Dans le conscient se produisent toutes les pensées, les sentiments, les émotions qui ont normalement une logique, une raison qui s'est créée par nous-mêmes. Ces émotions sont ce qui transforme nos réactions physiques lorsque la façon dont nous répondons à la façon dont nous vivrons dans une situation est spécifique. Quand on expérimente des choses pour la première fois, nous expérimentons des sensations et des émotions des fois fortes. Et c'est notre subconscient qui vient à notre défense. Donc, tous nos apprentissages sont en état d'alerte pour nous protéger de l'inconnu. Ensuite, en prenant des actions pour avoir quelques résultats. Et ceux-ci pouvaient être positifs ou négatifs. Mais de quoi dépend-il? Quand je suis arrivée en France, je ne connaissais pas un mot en français. Mais j'avais déjà vécu l'expérience d'apprendre une langue étrangère à l'âge de 18 ans. J'ai appris l'anglais. Il m'a pris presque 3 mois d'apprendre à parler l'anglais couramment. Donc, dans mon esprit, il avait l'idée qu'apprendre une troisième langue étrangère ne sera pas du tout difficile à faire. Et je me souviens d'un jour, quand j'étais comme d'habitude fière de moi, je suis allée à la boulangerie pour acheter une baguette. Et je me plantais bien, avec beaucoup de confiance devant le monsieur, et je demandais une baguette, s'il vous plaît. Et c'était quelle surprise quand le monsieur m'a regardé comme ça, il m'a dit quoi? Et des pensées et des émotions ont tourné dans ma tête à haute vitesse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et tout en coup, il avait beaucoup d'idées, beaucoup de questions comme laquelle qu'est-ce qui s'est passé? Si je viens dire baguette, c'est quoi le problème de cette monsieur? Est-ce qu'il a compris? Ah non, c'est parce que je suis latina qu'il me parle comme ça. Parce que moi, je parle parfaitement le français. Au moins, j'arrive à dire une baguette. J'étais en train de regarder partout et c'est ma fille qui est venue me sauver.
Et il a dit, excusez-moi monsieur, on voudrait une baguette s'il vous plaît. Et le monsieur a pris la baguette et se l'a donnée à ma fille. Et je regardais et je me disais dans ma tête, je réfléchissais, c'est pas possible. Je dis la même chose, exactement pareil. Je n'ai même pas d'accent. On a dit la même chose. Et comment ça se passe que le monsieur n'a pas compris, mais il a compris bien ma fille? C'est pas possible. Après quelques incidents pareils, j'ai pris la décision de me faire enseigner le français comme il faut. Donc, je me suis inscrite à l'université de la langue étrangère pour apprendre le français correctement. Et j'étais contente, pleine de confiance, parce que je bien étudié, j'étais une bonne élève quand j'étais à la fac. Et je me disais, bon, ce ne sera pas du tout difficile. Si j'apprends l'anglais, pardon, en 3 mois, donc ça me prendra peut-être 6 mois d'apprendre le français parce que c'est un peu dur et difficile. Et voilà, donc j'ai pris mes affaires et je suis allée à l'université. Quand je rentrais dans la salle ma salle de cours, euh, c'était vraiment drôle parce que je rentrais et je m'aperçus que tous mes collègues ont entre 18 à 23 ans. Et ça m'a vraiment choquée parce que moi, j'étais la plus vieille de toute la classe. Immédiatement, mon subconscient est venu à me sauver aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était mes croyances qui ont dit, ah, tu vois, c'est pour ça que tu n'arrives pas à bien parler le français. Parce qu'il faut l'apprendre à cet âge-là. C'est les gens entre 18 et 25 ans qui sont capables d'apprendre une langue étrangère. Et toi, tu es une mère et tu es toute seule ici en France. Ça sera vraiment difficile. En même temps, je commençais à me battre avec mes pensées, mes émotions. Vous voyez, essayer d'avoir la logique de pourquoi je pouvais arriver à parler français. Surtout parce qu'apprendre le français, c'était un rêve à moi. C'était ma langue préférée. Pour moi, à chaque fois que j'entends, et maintenant c'est pareil, quand j'entends le français, c'est comme si j'entends de la musique douce, vraiment douce à mes oreilles. Quelques sons dans ma tête, tu vas tort, tu vas tort, tu vas tort parce que tu es trop vieille, tu vas tort parce que tu n'es pas capable d'apprendre une autre langue. Reste sur l'espagnol, reste sur l'anglais. Ça, c'est fort en ça. N'essaye pas, ne te lance pas, tu vas te faire mal. C'était mon mécanisme de défense. C'est pour me protéger à ne pas passer à l'inconnu, passer à la barrière des terreurs. Donc j'essayais de rester toujours à côté, mais avec une autre intention, une grosse motivation qui m'a dit non, je vais arriver, je vais faire mes devoirs, j'y vais tous les jours à l'université, même si ça me fait mal chaque fois que j'arrive et je n'arrive pas à comprendre ou que j'ai mes évaluations et je n'ai pas réussi à avoir de bonnes notes, c'est pas grave, je vais continuer. Et je marchais comme ça depuis 12 années, avec mes battre, avec moi-même, avec mes pensées, mes croyances. Est-ce que j'arriverai? Est-ce que je suis capable? Est-ce que ça c'est possible? Ou je préfère de rester dans ma zone de confort. Je préfère de rester dans mon petit coin. Et à la fin, c'est ça qui s'est passé. À la base, j'ai fait gros efforts. Mais mes résultats étaient toujours pareils. Je n'arrivais pas à parler comme il faut et je n'arrivais pas à avoir de bonnes notes. Et moi, je me suis enfermée dans mon petit coin pour me protéger de toutes ces sensations et toutes ces émotions, surtout de voir les résultats négatifs, à mon avis. Il y a presque 2 ans, je me suis mis dans ma zone de confort. J'ai préféré de rester à la maison, tranquille dans mon petit coin, pour ne pas sortir pour parler français, pour ne pas être en face de quelqu'un et obligé à parler français. Et c'est comme ça que pour 2 ans, je me suis informée à la maison.
je restais tranquillement avec toutes les excuses possibles qui me permettent de rester à la maison pour ne pas sortir et confronter la réalité de parler français. Parce que je savais que si je sortais de chez moi, je serais obligée à parler français, forcément. Donc je me suis fermée dans mon petit coin. Et je sortais que pour récupérer mes enfants. Vite fait. Et si j'avais besoin d'acheter quelque chose, c'était après l'école. J'étais toujours accompagnée de mes filles pour m'épanouir. Si j'ai fait les courses, c'était avec les enfants. Si je fais acheter les affaires scolaires, c'était avec les enfants. Si je suis allée à la réunion des parents, c'était avec les enfants. Et les enfants n'étaient pas avec moi pour m'accompagner. C'est surtout pour me traduire. Parce que même si j'avais compris tout et dans ma tête, je parlais couramment le français, je n'étais pas capable de le faire sortir de ma bouche. Peut-être vous comprenez maintenant ma situation à ce moment-là. Vous pouvez imaginer la tension qu'il y avait à la maison. Chaque fois que je récupérais mes enfants, ils étaient énervés de savoir qu'on avait besoin d'aller quelque part. Et moi, j'étais vraiment stressée chaque fois que je n'arrivais pas à dire quelque chose, à voir les choses que j'avais envie d'avoir. Donc la situation, c'était vraiment difficile entre nous. 3. Nous sommes que 3 à la maison. Et moi, toute la journée, je passais en réfléchissant, je sais comment est-ce que c'est possible que je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à me communiquer, et je viens de passer les premiers niveaux. Et le deuxième semestre, j'ai réussi à avoir mon diplôme, mais toujours pas arrivé à parler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi je n'étais pas capable de m'exprimer en français, même si j'avais eu mon diplôme de B2? Et la réponse, mes amis, c'est que j'avais peur. Les peurs m'ont paralysée chaque fois que j'avais envie de m'exprimer en français. J'étais vraiment bloquée chaque fois que j'avais besoin de parler ou que je rencontrais quelqu'un. Tous mes pensées, toutes mes émotions ils étaient dictées soit en espagnol ou soit en anglais, jamais en français. Mais après, quand je me suis mis à la maison, que je me suis encore dans mon petit coin, je commençais à respirer et à réfléchir en français. Vous savez que j'ai arrivé à rêver en français, mais même pas à parler, parce que j'avais peur. Alors, comment on peut faire pour changer vraiment nos résultats? Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça passe dans notre esprit. On avait tout à l'heure vu que notre esprit, on a une partie consciente et une partie subconsciente. Et c'est le subconscient qui est désigné pour nous défendre. Et notre consciente, c'est pour changer tout qu'on peut. Alors, regardons cette petite image. On peut remarquer que nos croyances nous amènent à nos pensées et nos sentiments. Et nos sentiments nous amènent aussi à nos actions. Et nos actions nous donnent quelques résultats. Dans mon exemple, pour moi, si on travaille sur mon expérience, à votre avis, pourquoi croyez-vous que j'avais les mêmes résultats, même si j'avais fait plein de choses? Je suis allée à l'université, je suis essayé de parler avec les autres, j'essayais au moins. Je savais que j'étais capable, je savais que c'était mon rêve, en fait c'était mon rêve de le faire, j'avais la motivation, mais j'ai eu toujours les mêmes résultats. N'arrivais pas à parler. À votre avis, pourquoi c'était ça?
Et oui, vous avez raison. C'était ma croyance qui ne m'a pas laissé me lancer à l'inconnu. C'est la croyance de que pour apprendre une langue étrangère, il faut avoir au moins 18 ans. Et si vous avez plus d'années que ça, aucune possibilité d'avoir la réussite. Est-ce que ça c'est vrai? Logiquement, c'était vrai. Mais quand je commençais à reconnaître ces petites croyances-là, c'est là où la transformation a commencé. Laissez-moi vous expliquer un peu. Si on a des croyances positives, nos pensées et nos émotions seront positives. Si notre pensée et nos émotions sont positives, nos actions seront positives. Et si nos actions sont positives, forcément, les résultats seront positifs. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des résultats négatifs? Voilà. Il faut trouver la croyance. C'est quoi la croyance qui nous embête à nous lancer, à passer les barrières des terreurs ou à sortir de notre zone de confort? C'est pas que nous ne sommes pas capables. C'est qu'on a dans notre subconscient quelque chose qui ne nous permettait pas de sortir parce qu'il est fait pour nous protéger, pas pour nous embêter. Alors, j'ai la solution quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des résultats positifs? Laissez-moi vous raconter la suite de mon histoire. J'étais là, je vais passer mon cours à l'université, 12 ans à l'université. J'avais réussi à avoir mon diplôme de B2. J'avais tous les vocabulaires, toutes les connaissances que j'avais besoin pour parler français, mais je n'arrivais pas à parler. Vous vous rappelez de ça? Bon, il était une fois où je suis allée avec mes enfants à une réunion. Et en fait, c'était une dégustation de vin. Parce que j'essayais de m'efforcer à faire des choses pour, franchement, pour sortir de ma zone de confort et pour me pousser à parler, pour me pousser à confronter ma peur. Donc, on était avec quelques amis étrangères de la fac qui m'ont invité à moi et mes enfants à déguster le vin. Donc, on était allés et c'était une soirée en printemps, donc il fallait beau et c'était vraiment joli. Et on s'est mis par terre, on a fait des pique-niques et on parlait en anglais en fait, pas en français. Et ma fille, la petite, elle avait faim, donc j'avais besoin d'aller et demander quelque chose, ou d'acheter quelque chose. Donc je suis allée et, euh, et je commençais à parler. Et la première chose que je dis, c'est à le monsieur qui était en train de m'attendre, c'était excusez-moi mon français, monsieur, mais je voudrais bien d'avoir un sandwich. Il partait, il a pris le sandwich, il m'a donné le sandwich, je payais, pardon, mais il avait quelqu'un que je ne connais pas, qui c'était à côté de moi, c'est un monsieur, plus âgé. Et lui, il m'a regardé, et après que je suis sortie avec mon sandwich pour le donner à ma fille, il me dit, excusez-moi madame, est-ce que je pourrais vous dire un petit mot? Et moi j'étais comme ça, je dis, oh, qu'est-ce que je fais? Et non, immédiatement, mon corps a commencé à transpirer. Je sentis encore les émotions, encore la forte sensation que j'ai tort. Et qu'est-ce que je fais? Je vais me faire grandir. Oh, je vais faire une bêtise, et tout ça.
dans quelques secondes. Et le monsieur m'a regardé et m'a dit, vous êtes d'où? Oh là 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 là. La première question, oui, ça y est, j'ai tort. Parce que moi, je viens de montrer que je ne sais pas française. Donc je baissais la tête et je fais comme ça. Elle dit, bon, oui, je suis hondurienne. Elle m'a regardé, c'est où? De l'Honduras, je viens de l'Honduras, de l'Amérique latine. C'est tout petit pays au milieu de l'Amérique. Ah, elle m'a regardé comme ça, ok. Et vous parlez l'espagnol? Oui, je dis oui. L'espagnol, c'est ma langue d'origine, mais je parle couramment l'anglais aussi. Il m'a dit, oui, ça se voit. Mais je voudrais vous dire quelque chose, madame. Il ne faut pas s'excuser pour parler le français. Et moi, j'étais comme, quoi? C'est pas la peine de s'excuser. En fait, il m'a dit, c'est nous qui devons vous remercier pour votre effort pour essayer de parler notre langue. Et moi, je lui ai dit, écoute, je ne pense pas, mais c'est normal. Je suis ici en France, il faut que je parle le français. Il m'a dit oui, et ça se voit, et c'est admirable. Vous savez pourquoi? Parce que je suis sûre et certain que votre français, c'est beaucoup plus mieux que mon espagnol. Sans compter mon anglais. Hein? Et moi, je le regardais, et ça rentrait dans ma tête. Il a fait un gros bruit qui m'a permis d'ouvrir les yeux et de me trouver en face d'une réalité. Je n'étais pas française. Je suis hondurienne. Et ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Donc, c'est pas grave si je ne parle pas le français comme les Français. C'est pas grave si je fais des erreurs quand je parle. Au moins, j'arrive à m'exprimer dans 3 langues maintenant. Espagnol, anglais et français. Dans cette image, on peut regarder qu'il y a toujours une partie consciente et une partie subconsciente. Dans la partie subconsciente, on trouve ça qu'on appelle les croyances. C'est tous nos apprentissages et toutes les choses qu'on a déjà mémorisées ou gardées dans notre mémoire comme vérité. Après, au-dessus, notre graphique là, on voit tous les conscientes et toutes les choses qui se développent dans les conscientes, par exemple les pensées, les sentiments, les émotions. Et cette pensée et cette émotion nous donnent, nous mettent, à l'action. Les actions physiques, les mouvements, tout ce qu'on fait, qu'on dit, qu'on réagit à les circonstances dans un moment précis. Et bien sûr que cette action nous donne quelques résultats. Des fois positifs, des fois pas tout à fait positifs. Alors que dans mon histoire, quand la personne est venue me voir et pour me dire qu'il n'avait pas la peine de m'excuser pour mon français, c'était dans ces moments-là où j'ai pris conscience de ma croyance. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on prend confiance de notre croyance, surtout quand nous ne sommes pas tout à fait positifs, on peut le rejeter et le remplacer avec une autre intentionnellement positive. Donc, mes amis, si j'étais capable de changer mes croyances, vous pouvez le faire aussi. Et je veux dire que maintenant, c'est les moments où j'affrontais la peur que j'avais de parler français. Je me sens vraiment fière de moi pour avoir réussi à avoir une présentation comme ça en français. Je vous remercie pour votre écoute
J'espère que ça va te donner l'espoir de que vous pouvez changer aussi vos croyances et changer surtout vos résultats intentionnellement. Et avant de vous laisser, je voudrais vous donner un dernier conseil. Rappelez-vous que pour changer les résultats, il faut reconnaître notre mauvaise croyance, la rejeter et la remplacer pour une croyance positive intentionnellement. Merci et à bientôt.